Bonsoir et bienvenue à cette conférence. Donc, comment, Bon, là. comment vivre son masculin à l'heure de MeToo? Et on va J'ai failli dire YouTube. À l'heure de MeToo. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on va se présenter très brièvement. Donc, moi, je suis Christina Zelzner, psychothérapeute depuis 2005, formatrice de psychopraticien depuis 2013, je crois. Et je suis depuis toujours très fascinée par l'énergie sexuelle d'un côté et par la polarité féminine et masculine de l'autre. Donc, en ayant trois grands frères, donc je me suis très tôt posé la question, qu'est-ce que c'est l'énergie masculine, qu'est-ce que c'est l'énergie féminine? Et avec mon partenaire Bernard Pouet, donc on accompagne des couples et des personnes en individuel depuis de nombreuses années à l'exploration de cette énergie féminine, de cette énergie masculine et justement de la dynamique entre les deux. Et je suis très heureuse de partager donc cette exploration avec vous et je passe la parole à Bernard. Donc, moi, je suis Bernard Pouey, comme vous a dit Christina, je suis à la base psychanalyste et sexothérapeute. Voilà, donc on fait des stages et des ateliers avec Christina autour de la relation homme-femme, ce qui inclut évidemment le désir, la sexualité, mais pas que. C'est aussi la famille, la construction d'une œuvre commune, etc. Et avec le cycle de conférences qu'on a décidé de lancer, à un moment donné, on s'est posé la question, est arrivé un sujet qui nous paraissait être un peu plus masculin que les autres. On avait envie de parler plus spécifiquement aux hommes, et tout en parlant quand même aux femmes également. Et très rapidement est venu le sujet de MeToo, qui pour moi était quand même un sujet important, impactant. Et en préparant cette conférence, on s'est aperçu que j'avais quelque part raison, parce qu'on s'est nous-mêmes plus ou moins pris le chou. Pas vraiment pris le chou, mais enfin, on s'est posé vraiment des questions et parfois on s'est confronté face à notre interprétation de ce qu'était MeToo et de ce que ça représentait dans notre vie d'aujourd'hui. Voilà, d'où l'idée, l'envie de vous mettre vous-même en confrontation les uns avec les autres ou en échange les uns avec les autres et de voir ce que ça donne et ensuite d'échanger tous ensemble. Et donc, pour faire ça, on va quand même vous présenter d'abord un petit peu rapidement ce qu'est MeToo à nos yeux, pour vous alimenter avant de vous mettre ensemble à discuter autour de ça. L'idée de la discussion sera d'aller dans votre ressenti, de voir comment vous sentez les choses et comment vous vous positionnez par rapport à tout ça et comment vous le comprenez aussi. Donc, le mouvement MeToo, c'est avant tout un mouvement social qui a encouragé la parole des femmes, qui a libéré la parole des femmes, et ce, dans le but de faire savoir ce qu'elles vivaient, notamment qu'elles vivaient des agressions sexuelles et de toutes sortes et qui allaient même jusqu'à l'abus, jusqu'au viol. Et donc, ça leur a permis à toutes ces femmes victimes qu'on ne soupçonnait pas forcément, qu'on ne voulait pas voir, de s'exprimer sur le sujet, et ce, depuis 2007. Ça a commencé en 2007 et ça a été très peu médiatisé parce que c'était avant tout des femmes noires aux USA qui ont commencé à parler de ça. Et puis est arrivée l'affaire Weinstein, ou Weinstein, comme on veut le prononcer, que tout le monde connaît, j'imagine, en 2017 et qui s'est propagé comme une traînée de poudre et le mouvement est devenu très rapidement mondial, très très rapidement, grâce aux réseaux sociaux et a essaimé dans plus de 85 pays, chaque pays ayant plus ou moins sa version locale. Et donc en France, c'est parfois été MeToo et parfois ça a été d'autres noms, donc je ne vais pas tous les citer, mais en gros, c'est surtout MeToo ou bien Balance ton porc, en fait. Quoi vous dire d'autre? Donc déjà, vous voyez qu'entre MeToo et Balance ton porc, ce n'est pas tout à fait pareil. MeToo, c'est vraiment l'origine et c'est en anglais, moi aussi, si on le traduit littéralement. Balance ton porc, c'est une interprétation plus française et je crois que Christina voudra insister là-dessus tout à l'heure.
En tout cas, à travers ces campagnes, la quantité et la diversité des témoignages qui sont apparus ont montré que ce n'était pas des choses individuelles, enfin, c'était au départ des événements individuels, des agressions et des abus individuels, mais qui sont devenus vraiment, qui ont pris la dimension d'un fait social, tellement les témoignages ont été nombreux, divers et larges en termes de variations de choses qui étaient décrites et reprochées. Donc ça allait de l'interpellation, comment je pourrais dire, de l'interpellation tendancieuse ou salace, au harcèlement, mais également à l'agression et jusqu'au viol, et même au viol répété dans un cadre, dans divers cadres, ce qui peut être bien sûr le cadre familial, mais également au travail, et même parfois pour de jeunes femmes à l'école. Et on s'est aperçu aussi que ça touchait beaucoup de mondes différents, le monde du divertissement, bien sûr, puisque c'est venu à la base quand même, l'affaire Weinstein est venue d'Hollywood, donc c'est plutôt le divertissement, mais très rapidement, ça s'est étendu à la politique, à la finance, au sport, et même à d'autres mondes tels que les nouvelles technologies, etc. Et puis sont apparues de nombreuses affaires autour de personnalités, et on s'est aperçu vraiment de l'impact que ça avait et de la réalité que ça avait, non seulement dans les familles, mais dans la société un peu partout, et combien ça parlait de ce que vivaient les femmes, et non seulement les femmes, mais aussi parfois également les hommes, et notamment les jeunes hommes. Donc, tout ça, c'est le contexte, et pour vous donner, comment dire, on a regardé un petit peu donc, tout ce qui se faisait, et j'ai eu envie de diviser les choses en deux éléments fondamentaux. Donc, il y a des témoignages qui tournent autour du harcèlement sexuel. Donc, ce sont plutôt des propos déplacés, des insultes à caractère sexuel, des conversations à caractère pornographique, plus ou moins tendancieuses, et qui peuvent aller jusqu'à des propositions sexuelles, déplacées ou pas d'ailleurs, mais a priori plutôt déplacées. Ça, c'est plutôt pour le harcèlement sexuel. Ensuite, il y a un autre degré plus important qui est carrément l'agression sexuelle, où là, il y a plutôt des mises en acte qui vont être, par exemple, des mains aux fesses, des baisers forcés, des attouchements, et qui aboutissent, pour beaucoup, en tout cas, notamment au niveau des attouchements, à des tentatives de rapports sexuels forcés ou carrément à des rapports sexuels forcés. Voilà, donc ça, c'est un peu pour vous fixer le cadre dans lequel vous pouvez, j'espère, vous faire réagir déjà par rapport à la réalité de ce mouvement et à ce qu'il vous évoque en vous et qu'est-ce qu'il fait, comment dire, émerger comme émotion, comme sensation et comme idée aussi par rapport à tout ça. Voilà, je laisse la parole à Christina qui voulait mener quelques précisions par rapport à tout ce que je viens de dire. Voilà, donc Bernard, il a un petit peu donc, planté le décor. Donc, je ne sais pas pourquoi il a... Donc, il a planté un petit peu le décor et donc, c'est ce qu'il a amené que, donc, déjà, moi, en tant que femme, donc, j'entends que ce sont des faits individuels. Donc là, moi, je ne dirais pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est plutôt une pratique qui est aussi vieux que le patriarcat et qui a enfin pu être mise à jour, c'est-à-dire mise en lumière. Donc, que les victimes se sont plus tues, donc ils ont osé briser le silence qui justement était nécessaire pour que ça puisse être tellement répandu. Et d'un côté, donc je pense que ça c'est important à voir que c'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est venu donc qui est quelque chose de notre société, mais c'est quelque chose de très vieux, sauf que ça a pris une autre forme justement avec le monde moderne. Et deuxièmement, moi je voudrais aussi regarder un petit peu ce qui est enfin, vous posez des questions du côté en dessous, justement, l'autre côté de la médaille, parce que c'est très facile de dire, voilà, les hommes, c'est les bourreaux, les hommes, c'est négatif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas se retrouver là-dedans. Peut-être aussi de voir, est-ce que
d'utiliser l'énergie sexuelle comme ça, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il s'agit vraiment de l'énergie sexuelle ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'autre chose, d'un part? Et de l'autre part, je voudrais aussi souligner ce qu'on dit, la part des femmes ou le rôle de femmes, de voir qui se montre un petit peu aussi dans la genèse du mouvement. Je vais juste vous dire qu'Alissa Milano, donc, qui était à l'origine du MeToo aux États-Unis, elle n'a pas voulu témoigner contre Harvey Weinstein parce que elle travaillait donc avec sa femme, elle était copine avec sa femme, donc elle n'avait pas envie de l'embêter. Donc c'est ça aussi, il y a quelque chose, une solidarité féminine qui a permis ou qui permet de tolérer ces agissements-là pour les propres avantages ou même de se surveiller mutuellement pour rester dans les codes du patriarcat, donc c'est-à-dire diaboliser les salopes, comme on peut dire, slut shaming en anglais, ou alors marchander l'énergie sexuelle pour avoir le pouvoir parce qu'on pense que le pouvoir il est uniquement masculin. Voilà, donc on a envie de vous balancer tout ça. Donc je dis ça parce qu'on avait dit balance ton porc. Et donc, de vous mettre donc, dans des salles de discussion à deux. L'idée, c'est de mettre un homme avec une femme. Ce n'est pas toujours possible parce que là, vous êtes deux femmes, donc Philippe et, euh, et Gilles, je crois. Donc, si c'est OK pour vous deux, vous restez ensemble parce que sinon, c'est trop compliqué pour mettre ça. Et vous aurez donc chacun 5 minutes donc pour parler de qu'est-ce qui se passe, comment vous voyez ça. Et l'idée, c'est que vous respectez en fait la parole de chacun. Donc, il y a une personne qui parle, qui finit sa pensée, qui ne parle pas plus que 2 minutes. Il y a l'autre qui répond, euh, etc. Donc, Maïna et Jean-Claude aussi, vous êtes ensemble. Est-ce que vous pouvez mettre donc, c'est Jean-Claude, Maïna et Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez mettre une étoile devant votre nom pour... où est-ce que je vais faire ça? C'est ça, Jean-Claude? C'est Maïna et Jean-Claude qui vous Apparemment, souhaitez c'est pas? Jean-Claude tout seul, non? Qu'on voit apparaître. Ouais, pas réussi. Donc, c'est Jean-Claude. OK, donc je mets l'étoile. Hop, tu vas me dire si c'est bon. Voilà, donc de vous mettre. Donc, si vous êtes effectivement à deux derrière l'écran, vous allez discuter vous-même. Si vous êtes seul, donc on va vous mettre en salle. Et l'idée, c'est que vous respectez la parole mutuellement et que chacun parle 1 minute. Et on va vous laisser gérer ça. Et que de confronter vos vues, parce que comme Bernard l'a dit, pour nous, c'était assez intéressant donc de faire justement cet échange entre nous où où on n'a pas du tout la même vision en tant qu'homme ou en tant que femme sur ce mouvement-là. Donc, Dans un deuxième temps, on échangera tous ensemble, du coup, par rapport à ce que vous aurez vous-même apporté entre vous. voilà. Donc, je vais vous mettre en salle. Donc, Bernard, si tu veux dire quelque chose pendant que j'essaye Oui, donc d'organiser ça. l'idée, c'est que d'avoir comment dire, un respect les uns des autres, c'est-à-dire que pendant que l'un parle, l'autre écoute et saisit cette occasion pour voir ce que ça lui fait d'écouter un autre point de vue et voir s'il est activé ou pas par un autre point de vue, surtout si vous êtes entre hommes et femmes. Et ensuite, quand vous, donc l'idée, c'est d'écouter ce qui se passe pour l'autre par rapport à ce sujet et aussi ce qui se passe pour soi pendant que l'autre expose ses arguments, ses vues, ses ressentis. Et ensuite, à sens inverse, vous parlez vous-même de ce que vous en pensez ou ce que ça vous fait. Et prenez-le vraiment comme une occasion de vous ouvrir à d'autres ressentis, à d'autres points de vue, parce que c'est vraiment un sujet qui n'est ni facile ni simple a priori à décrypter ou à aborder. Voilà, donc restez doux avec vous-même, pas de passage à l'acte, même à travers l'écran. Et ensuite, on se retrouve pour voir ce que ça donne et en discuter tous ensemble. Voilà, si vous avez des questions avant d'aller dans les espaces privés, vous pouvez poser des questions très rapidement. On n'a rien à faire, nous.
Non, Non, vous allez non. vous retrouver avec quelqu'un, c'est la surprise. Et Christina, tu n'as pas donné le temps, combien de temps tu leur donnais, si? Si, 5 minutes chacun. 5 minutes chacun, d'accord. Et tu leur Vous pouvez parler de MeToo, qui est donc le hashtag international et qui vient des USA. Et vous pouvez parler aussi du hashtag Balance ton porc, qui est le hashtag français, enfin un des hashtags français, mais a priori le plus signifiant, pour nous en tout cas, de par le fait qu'il utilise balance et qu'il utilise porc. Voilà, donc c'est libre à vous de voir qu'est-ce qui vous interpelle le plus et comment vous pouvez interagir les uns avec les autres autour de ça. Je pense que tout le monde est revenu, donc Lana, je te donne la parole. Donc voilà, vous avez eu donc 5 minutes chacun pour échanger sur ce sujet. On aimerait bien avoir vos commentaires à chacun. On se donne à peu près une dizaine de minutes, je crois, pour échanger tous ensemble sur la quintessence de ce que vous avez abordé, réalisé, trouvé. Voilà, donc la parole est à vous, si vous voulez bien intervenir. Donc, si vous avez envie de témoigner, comment ça a été pour vous, ou si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui vous active, qu'est-ce que vous en retirez. Donc, vous pouvez activer la petite main, lever la main. Ça, c'est le plus facile pour nous à gérer. Moi, Oui, donc, je veux bien intervenir. ok, allez-y, ou vas-y. Voilà. Donc moi, ma réaction, elle était double. Donc déjà, dans le choix du terme, des termes pour les hashtags, autant moi aussi, j'entends, c'est-à-dire que je partage quelque chose qui m'est arrivé en tant que femme, autant balance ton porc, moi, en tant qu'homme, j'ai du mal. Voilà. Parce que j'ai peur d'une d'une généralisation possible au genre masculin. Voilà. Autant quelqu'un fait quelque chose qu'une femme juge répréhensible et n'en parle, balance ton porc, pardon, pour moi c'est fort, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais aborder. Et ça n'empêche pas que sur le fond du sujet, pour moi, j'ai toujours été attentif à ça. Et pour moi, une relation avec une femme ne peut qu'être librement consentie dans les deux sens. Voilà. Donc, j'ai aucune ambiguïté, mais quand même, je pense que le choix des termes est important. Et dans ce que je vis, moi, en tant qu'homme aujourd'hui, dans mes relations femmes, eh bien, autant il y a des femmes qui sont, de mon point de vue, hein, apaisées, ouvertes, compréhensives, autant il y en a certaines qui sont, de mon point de vue, toujours dans une généralisation importante. Et moi, en tant qu'homme, j'ai toujours la sensation de marcher sur des œufs et d'être suspecté d'être un, un salaud, puisqu'on parle d'un salaud potentiel, en tout cas. Voilà. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Voilà ce que je voulais dire. Et du coup, quand tu dis ça autour du... Donc, enfin, l'impression d'être un salaud et puis le terme balance ton porc, ça te fait te ressentir quoi? Au niveau du ressenti, c'est quoi? Ben, balance ton porc au niveau du ressenti, c'est... Comment En tant expliquer? qu'homme, hein? En tant qu'homme... Dans mon corps, ben Non, ça en tant vient... qu'homme, toi qui es un homme, ça te fait ressentir quoi? Au-delà de l'élaboration, là, tu nous as parlé donc plutôt de... Ouais, ouais, ouais. Et ben déjà, ça me fait réagir que je ne suis pas un porc, moi, en tant qu'homme. Ma première réaction, elle est à ce niveau-là. Mais est-ce que ça crée, je sais pas, du rejet, de la colère, de la tristesse? Ça crée quelque chose de, pour moi, d'agressif pour l'homme, pour les hommes, et pas que je sais pas, les salauds, les abuseurs et tout ça, quoi. Ouais. D'accord. Ok, merci. Philippe?
Moi, j'ai envie de justement de souligner deux choses sur ce que tu viens de dire. Effectivement, que c'est un des côtés négatifs, dangereux, qu'il y a du mépris en fait sur l'homme en général, sur son énergie sexuelle, qui est vue d'une façon qu'en tant qu'homme, aujourd'hui, c'est impossible de toucher un enfant. Donc, c'est tout de suite décrié comme attention, c'est de la pédophilie. Alors que le contact physique, en fait, n'est pas, est totalement différent quelque part d'un acte sexuel. Donc, il y a effectivement une sursexualisation de l'intention, je dirais, de l'homme, d'une part. C'est important de le nommer, ça. Et effectivement, que je trouve aussi ce que tu dis, dénoncer, enfin, balancer son porc, effectivement, ça invite à la dénonciation et que c'est peut-être pas quelque chose qui va vraiment amener à un apaisement donc des relations. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les points, en tant que femme aussi, avec les points que tu énonces, Philippe. Voilà, donc, Turte et Paul, si vous voulez continuer. Oui, donc pour moi, en fait, je l'ai écrit juste avant, j'ai toujours compris que c'était balance ton porc du verbe porter. Et du coup, donc c'est un peu une réalisation là, que c'est finalement le cochon. Bon, en soi, j'ai toujours eu compris que c'était pour quand même l'émancipation de la femme, on va dire, avec tous les tenants et aboutissants. Mais après, comment moi je me sens vis-à-vis de ça, j'ai toujours, bon, peut-être que j'ai embelli cette histoire de balance ton porc finalement, une approche différente pour comment je le prends personnellement, mais après c'est un peu une forme, moi personnellement, exprimer ma masculinité, ça devient difficile, c'est gênant et c'est toujours, voilà, c'est plus difficile en tout cas. Voilà, c'est tout, c'était pour partager ça. Qu'est-ce qui est plus difficile? Bah de moi arriver à exprimer, je me répète, mais exprimer mon potentiel de mâle, d'homme. Voilà. Donc, fondamentalement, d'exprimer ton désir. Euh, aussi, oui, oui. Ou oui, que ça aille ouais, du désir et, bien, voilà, euh, ou la frustration, comment l'exprimer finalement. Ok, merci. Merci. Ok, Marianne. Oui, alors moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me fait réagir, ça me touche énormément pour avoir vécu des agressions et du harcèlement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'échange, c'est que la personne avec qui j'étais est sensible justement à, à ce qui se passe et ce que les femmes vivent, et ça fait du bien de l'entendre. J'ai trouvé que c'était très apaisant parce que sinon je me sentais triste et en colère, et j'avais l'impression qu'il y avait une injustice en fait. Et pour autant, j'ai jamais senti d'appel sur balance ton porc. En fait, je trouve que c'est hyper violent, et en fait, même si je peux avoir de la colère, je me sens pas dans l'idée de traiter un autre être humain finalement comme ça en fait. C'est-à-dire homme en lui disant t'es un porc en fait. Je trouve ça, je crois pas que ce soit la solution. Et, autant en tant que femme, moi, je me suis rendu compte de mes conditionnements et du conditionnement dans lequel je vivais aussi, transmis par ma maman, par les générations au-dessus et par le climat familial dans lequel je vivais, notamment les attitudes des hommes, en fait. Et c'est vrai que je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience et une responsabilité et une éducation, une rééducation aussi, euh, pour plus de clarté, de limites, quoi. Donc, c'est un travail intérieur et personnel, mais aussi avec l'autre, selon la relation dans laquelle on est, de pouvoir le partager. C'est pas toujours évident, mais ça permet de grandir, quoi. Et c'est vrai que de ne pas généraliser, parce qu'inconsciemment, il y a une peur qui est là, en fait,
il n'y a pas si longtemps, moi j'ai eu des attitudes de personnes au volant de voiture qui étaient agressantes en fait. Et, et c'est vrai qu'inconsciemment, je pourrais ou j'aurais pu avoir tendance à généraliser alors qu'en fait, c'est pas vraiment le fond de ce que je ressens. Donc, merci pour l'échange, très enrichissant. Peut-être je vais réagir à ce que tu dis, parce qu'effectivement, le fait d'être entendu, je crois que c'était important. Ça me fait penser à moi, une conversation que j'avais eue avec ma fille. J'étais très étonné qu'elle me dise qu'elle était très régulièrement agressée en ville, à Grenoble, et insultée. Et je n'avais pas idée que c'était comme ça, même pour mes filles. C'est-à-dire que j'étais complètement à l'ouest, quelque part, de ce que peut vivre une jeune fille, une femme, par rapport à ces agressions plus ou moins caractérisées, en fait. Mm. Donc, je crois qu'il y a enfin, là, je généralise, mais je crois qu'en tant qu'homme, on a du mal à imaginer ce que ça représente potentiellement. Et donc là, il y a peut-être une généralisation à voir, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas facile d'être une femme tranquille et libre dans notre monde. C'est toujours pas facile par rapport à la sexualité. Et en même temps, effectivement, généraliser à tous les hommes, c'est totalement a priori obsolète parce que la preuve, si je ne le savais pas pour ma fille, c'est que c'est loin d'être ce que je vis, ce que je suis, ce que je pense, loin de mon univers, en fait. Donc, j'imagine que beaucoup d'hommes sont comme ça et n'envisagent pas d'avoir cette attitude ou ce type d'attitude, au moins consciemment. Mais il y a certainement un besoin vraiment d'être effectivement entendu par rapport à ce décalage, en fait, ne serait-ce qu'entre mes femmes, moi-même, de, de conscience de ce qui se passe vraiment et comment ça se passe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Eric qui veut parler. Oui, alors ce que je voulais dire d'abord, c'était de vous remercier d'avoir abordé ce thème parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui me mettait mal à l'aise depuis un certain temps. Et par rapport à effectivement une certaine violence et puis également une certaine généralisation que j'avais du mal à accepter pour moi. Et puis, Bernard, tu viens vraiment témoigner de quelque chose dont j'ai parlé un petit peu dans l'échange, c'est qu'effectivement, je n'imaginais absolument pas le niveau de harcèlement que les femmes pouvaient subir dans le quotidien, je vais dire, jusqu'à ce que j'en parle avec ma fille aînée et qui me dise, mais papa, tu n'imagines pas le regard des hommes, mais c'est plus que le regard, l'insistance, c'est une réalité au quotidien. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, moi, j'ai pris un petit peu conscience quand même des conditionnements dans lesquels on était et du fait que la société extrêmement enfin, ce patriarcat, ce pouvoir des hommes a une influence qui va très, très, très loin dans nos inconscients et dans nos comportements. Et petit à petit, même si j'ai le sentiment plutôt de respecter les femmes, petit à petit, je me suis aperçu quand même qu'au détour d'un comportement, d'une pensée, eh bien, effectivement, ce poids culturel, il était vraiment présent. Voilà. Et puis, pour pas trop monopoliser la parole, on avait conclu, enfin, j'avais dit à la personne avec qui on a échangé que je pensais qu'il y avait quand même une dimension autour du désir et de cette difficulté qu'on a de dissocier le désir et la possession de l'autre. Et que si on pouvait rester dans cette dimension de désir sans vouloir posséder l'autre, il y aurait peut-être moins de problèmes de ce côté-là. Voilà. Puis dernier point quand même aussi, cette frustration dont je parlais au début a été aussi très renforcée par les innombrables propositions de développement personnel proposées dans des groupes de femmes. Et je trouvais ça très, très injuste
pas pouvoir y participer, mais bon. Voilà. Ok, merci Eric. Donc, on va prendre une dernière témoignage de Yves et Élise. Merci. Du coup, moi, je voulais témoigner de la différence que j'ai de perception et de ressenti entre MeToo et Balance ton pas. Le MeToo, moi, c'est un mouvement qui m'a soulagée parce que quelque part, j'ai eu l'impression de sortir d'un prisme de victime isolée, où que chacune individuellement, on passe par ce bizutage de société où, de toute façon, dans notre vie, on va passer un moment ou un autre par un harcèlement ou une agression sexuelle ou les deux, et de réaliser que c'était pas un problème individuel, mais que c'était un phénomène de société, quoi, c'était collectif. Et du coup, ce constat-là, moi, en termes de ressenti, je me suis sentie soulagée, un peu libérée, c'est-à-dire que, voilà, c'était pas que moi. Et ensuite, outrée, parce que, justement, c'est quoi cette société où, dans la vie d'une femme, il y a un passage obligé, un bizutage, à un moment, à un autre, qui est celui-là, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait et puis pourquoi est-ce qu'on le tolère, quoi. Donc ça, c'était le mouvement MeToo. Et le mouvement Balance ton porc, moi, je l'ai plutôt associé à... En fait, il y a certains comportements qui sont harcelants chez les hommes, mais j'étais pas forcément en accord avec l'idée qu'il faut généraliser la phrase les hommes sont harcelants ou les hommes sont des agresseurs potentiels. Et pour moi, le balance ton porc, en fait, c'était un moyen pour les femmes de trouver le courage en tant que posture de victime, de sortir de la victime, de trouver la rage et le courage de dénoncer les comportements ou les quelques personnes. Pour moi, il n'y avait pas de notion de généralisation à ce moment-là. Qui avaient un comportement en société qui était plus acceptable, plus tolérable. Et du coup, de libérer aussi la parole des femmes sur un moment, ben voilà, il y a une relation qui est en train de s'installer entre un homme et une femme. Je prends position en disant, ben non, là, pour moi, c'est pas normal ou c'est pas bon. Et je me positionne pour aussi ne pas donner mon consentement ou dire non, quoi. Donc, je le trouvais intéressant pour ça, le balance ton porc, mais malgré tout, par contre, les termes sont ignobles. C'est-à-dire que finalement, moi, le constat que j'en ai eu de ce mouvement-là, c'est que dans les hommes de mon entourage, qui pour la plupart étaient des hommes qui respectaient les femmes, ça a eu l'effet tout inverse, quoi. Ils ont mis leur masculin sous cloche avec la peur finalement d'être potentiellement un porc, d'être associé à ce terme, quoi. Alors que justement, ils avaient une énergie masculine qui était bonne et belle à regarder, que de les voir interagir en société ou d'interagir avec moi, c'était bon et agréable pour moi. Et de voir ce truc disparaître, moi, ça m'a fait quelque chose, quoi. Parce que d'un seul coup, en fait, c'est comme si l'énergie masculine, elle s'était renfrognée. Et il y avait, comme ce qui était mauvais avait été dénoncé, il n'y avait plus de bon possible, quoi. C'est terminé. Et, oui, moi, je voudrais bien reprendre ça, si tu permets, Bernard. Vas-y. C'est très important ce que tu dis, Élise, parce qu'effectivement, que c'est comme s'il y avait une confusion entre énergie sexuelle et abus de pouvoir. Et parce que il s'agit d'un comportement pervers et non quelque part d'un comportement sexuel. Donc la sexualité ou l'énergie sexuelle est utilisée quelque part comme arme, mais à la base, ça n'a rien à voir avec l'énergie masculine et l'énergie sexuelle. Et il est très important, et c'est pour ça aussi cette conférence, et c'est pour ça aussi qu'on va explorer un peu plus qu'est-ce que c'est l'énergie masculine et comment elle fonctionne, et qu'est-ce que c'est l'énergie féminine, comment elle fonctionne par la suite, pour justement faire la différence entre un comportement abusif qui est là pour prendre le pouvoir sur l'autre et que c'est très efficace par la sexualité. C'est quelque chose qui a été induit donc, par les religions à la base, par les religions monothéistes patriarcales, et l'énergie en fait sexuelle d'un homme.
Voilà, on est déjà enfin déjà dépassé le temps. Je ne sais pas, Christine, si... pardon? Si tu peux le faire brièvement. Oui, ouais, je peux faire bref. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve que dans le mouvement français, Balance ton port, pour moi, c'est très vulgaire et très violent, et surtout, ça dessert les deux sexes, de mon point de vue, au sens où ça dessert même aussi, je trouve, les femmes, parce que quelque part dans Balance ton port, il y a le ton, et comme si le port, il était à soi, et comme si ça venait de soi quelque part. Et, et pour moi, c'est aussi violent pour la féminité aussi, que pour le masculin que l'on veut attaquer, enfin, que ce mouvement veut attaquer. Et enfin voilà, je voulais juste te dire ça. Mm. C'est qu'au fait, quelque part, les personnes qui ont lancé ce mouvement, elles se mettent en miroir de la violence qu'elles veulent dénoncer, mais c'est tout aussi violent, je trouve, pour les femmes. Oui, effectivement, c'est quelque chose de très important ce que tu dis aussi. En fait, enfin, la vision, la vision de la femme d'elle-même, en fait, de son énergie sexuelle et qu'elle attribue le pouvoir à l'homme et souvent qu'elle va utiliser sa propre énergie sexuelle pour marchander, pour avoir accès à pouvoir de l'homme qui, effectivement, aussi, quelque part, la face cachée de, enfin, pas de ce mouvement, mais de ce comportement de société. Donc, je vais peut-être conclure, si tu veux bien, Oui, Christina. oui. Donc, les témoignages que j'ai entendus, notamment les deux derniers, là, me font penser vraiment que c'est, même dans le mot balance ton poids, il y a des interprétations différentes qui peuvent être violentes ou au contraire libératrices. Donc, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de vérité, en fait. Et c'est vraiment, comme je le disais au départ, un sujet relativement complexe dont il est difficile de faire le tour. Je voudrais témoigner sur ce que les résultats de nos discussions à nous, à Christina et à moi, quand on a préparé la conférence, sachant qu'on voulait s'adresser quand même, enfin, avant tout aux hommes, puisque enfin, c'était notre éclairage de départ, de s'adresser aux hommes à travers ce sujet qui est éminemment féminin, évidemment, puisque les femmes en sont les victimes principalement, même si je le rappelle, il y a des hommes qui sont victimes aussi, on l'oublie, et ça, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui fait sens. Mais ce qui est apparu à travers nos différences de ressenti, d'interprétation, d'analyse, et le côté revendicatif, etc., qui a du côté féminin, le féminisme, la lutte contre le patriarcat, enfin, on passe énormément de tout ce qui a pu être échangé autour de ça. Moi, en tant qu'homme, j'ai ressenti que j'étais quelque part à côté de ça, tout en n'étant pas indifférent, en étant interpellé. Une part de moi profonde était totalement à côté de ça. Et j'ai envie de le partager parce que pour les hommes, parce que je me demande si ce n'est pas une clé quelque part dans le fait de se sentir différent, c'est-à-dire de cultiver la différence et d'aller chacun, que ce soit homme ou femme, dans un processus de différenciation qui fait qu'on n'est pas pareil, on ne vit pas les mêmes choses. Et donc, on n'a pas à se sentir ni accusé, ni inclus dans la généralité, ni quoi que ce soit. On a juste plutôt à se connecter à qui on est, être profondément qui on est dans notre propre énergie et en étant comme ça individué, donc un individu à part entière, aller à la rencontre de l'autre. Donc en tant que masculin, aller à la rencontre du féminin avec une certaine authenticité et vérité. Et même avec notre désir, c'est-à-dire en disant qu'on désire ou en montrant notre désir, mais qu'il est en ce cas-là et tout sauf une agression sexuelle ou une ambiguïté sexuelle, qui est juste une énergie qui est là et qui est plutôt positive en fait. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre, si Christina, tu veux rajouter quelque chose.
Non, tu te fais très bien comprendre et que je propose qu'on va continuer et aller dans l'exploration de l'énergie masculine au-delà des stéréotypes. Alors, pour illustrer ça, oui, l'idée c'est de vous parler de cette fameuse énergie masculine qui est, comme Christina l'a dit, quand elle est mal vécue ou mal utilisée, et notamment dans des rapports de pouvoir, elle est par définition déviante. Mais ce qui est déviant, c'en est l'utilisation plus que l'énergie en elle-même. Parce que l'énergie masculine, on a envie de vous la décrire et après de vous la faire un petit peu expérimenter. Donc, elle a deux natures. Elle a une nature statique et une nature dynamique. Dans sa version statique, enfin sa dimension statique, c'est plutôt une énergie sur laquelle on s'appuie comme un pilier, c'est-à-dire, et notamment le féminin peut s'appuyer dessus et les masculins entre eux peuvent s'appuyer dans une sorte de fraternité sur cette énergie masculine qui est puissante, statique, solide et fiable. Et cette énergie aussi, elle définit un cadre, elle pose comme des murs, des limites qui font que ça crée la sécurité. Tout ça, c'est ce sont les qualités de l'énergie masculine, les qualités statiques. Ensuite, on a des dimensions dynamiques, où cette énergie, elle est tournée vers l'extérieur et elle jaillit, un petit peu comme, évidemment, comme le sperme jaillit dans l'acte sexuel. Donc, elle est vraiment dans la dynamique, elle part de l'intérieur, elle va vers l'extérieur, quelque part pour conquérir le monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est agressive ou violente, ça veut dire qu'elle est puissante et avec une direction qui va vers l'extérieur et qui entraîne une vision, donc une vision qui regarde au loin, qui est capable d'évaluer, de prévoir, d'analyser et d'affronter. Donc d'affronter et de traverser les obstacles et éventuellement aussi de trancher quand il y a besoin, quand il y a besoin de faire des choix pour aller toujours plus loin et toujours plus haut quelque part. Parce qu'avant tout, cette énergie, elle a un but et c'est ce but qui l'anime et qui lui permet de se diriger et de se concentrer vers quelque chose qui fait sens. Voilà, donc deux qualités, deux dimensions fondamentales qui sont dynamiques et statiques. Et Christina va vous mettre un petit schéma. Je ne sais pas si tu le fais, Christina, maintenant ou pas. Oui, je vais le faire maintenant. Comment elle circule à l'intérieur de nous. Donc cette énergie, donc ça c'est le circuit masculin. Vous voyez qu'elle part du cœur, qui est le pôle négatif, et qu'elle va à l'intérieur vers le sexe, qui est le pôle positif. Donc à l'intérieur, elle circule du cœur au sexe pour aller dans le monde à partir du sexe. C'est vraiment une réalité biologique et une réalité énergétique. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir les hommes comme étant sexuels ou obsédés sexuels, mais ce n'est pas ça la vraie dynamique. La vraie dynamique, c'est que leur énergie puise dans leur cœur, parce qu'ils ont un cœur, ils ont des sentiments, qu'ensuite elle descend dans leur sexe et qu'ils vont conquérir le monde à partir de cette énergie et de ce sexe. Et en fait, ça a une qualité de don, ça n'a pas une qualité de domination à la base ou une qualité d'effraction ou tout ce qu'on peut imaginer et qui est vécu quand elle est déviante. Ça a plutôt une qualité de don. L'homme donne son sperme, donne sa semence pour donner la vie. Et bien sûr, il le donne biologiquement, mais aussi dans sa réalité psychique et sa réalité mentale, son éthique. Il est aussi dans le don et dans la dévotion. Voilà, donc je vais vous inviter à explorer chacun, voir si vous pouvez sentir cette énergie. Et on va aller dans trois couches du masculin. Et on fera la même chose ensuite dans le féminin, c'est Christina qui le fera. Et je vais vous inviter à explorer cette énergie, la qualité de cette énergie en vous, que vous soyez homme ou femme. L'idée, c'est que vous vous mettiez dans une position confortable, chacun, et que vous fermiez les yeux. Et puis, quand je vais vous guider un petit peu
dans une exploration de cette énergie à partir de ce qui se passe en vous. Donc, on va explorer 3 couches. Une première couche qui est inconsciente et qui est plutôt celle du masculin blessé. Ensuite, on ira dans une deuxième couche qui est plus profonde et qui va être l'essence du masculin, le masculin profond. Et enfin, on terminera avec une troisième couche qui, elle, est consciente et qui parle du masculin incarné. Donc, je vous invite à respirer, donc à être dans une position confortable, comme je vous l'ai déjà dit, à fermer les yeux, à être le plus possible avec vous-même et à vous connecter, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, à votre dimension masculine. Donc, pour les hommes, c'est relativement évident. Pour les femmes, vous avez aussi une dimension, une énergie masculine. Donc, je vous invite, si possible, à vous connecter. Donc, ne mettez pas trop de pression en vous-même, ce n'est pas une performance, c'est plus une exploration. Et je vais vous inviter à vous connecter pour sentir votre masculin blessé, qui a priori est plutôt dans votre couche, dans une couche inconsciente, à vous connecter à une situation où votre masculin a été blessé par le féminin. Donc, soit vous arrivez à trouver une situation que vous avez connue, où vous avez vraiment ressenti cette blessure, votre masculin a été vraiment blessé, soit vous imaginez une situation qui pourrait être blessante, et sentez comment c'est votre masculin quand il se sent blessé. A priori, la blessure fondamentale, c'est de se sentir englouti par le féminin. C'est la terreur du masculin, de se sentir englouti par ce féminin puissant, omnipotent, quelque part d'où il vient, qui est sa source. Et souvent, ce masculin, du coup, il choisit 2 stratégies. Il peut être ou fuyant, ou à l'inverse, dominateur. Et sentez s'il y en a une ou l'autre, ou éventuellement les 2, mais en général, c'est l'une ou l'autre. Dans sa qualité fuyante, il va être plutôt instable, irresponsable, éventuellement se rebeller finalement, mais le plus souvent, il va être dans l'évitement, le retrait, la distraction ou la résistance. Dans sa qualité dominatrice, à l'inverse, il est imbu de lui-même, en compétition. Il a besoin de juger, de dominer et même de s'approprier. Et je vous invite vraiment à sentir ce masculin blessé. Peut-être qu'il est arrogant, peut-être qu'il est dominant, peut-être qu'il est fuyant. Et souvent, au niveau de sa sexualité, il l'utilise avant tout pour décharger son énergie, pour relâcher la tension, pas pour se connecter. Et puis, à partir de ce masculin blessé, je vais vous inviter à explorer votre masculin profond. Donc, à aller profondément en vous et aller chercher quelque part la vérité de ce masculin. Qu'est-ce qu'il est vraiment? A priori, ce masculin profond, ce masculin, j'ai envie de dire vrai, il est pure conscience et pure présence. Il voit
Il voit ce qui est et il est présent à ce qui est, sans peur. Quelque part, il est capable de créer le vide, l'espace, un petit peu comme un récipient. Et il reste immobile et silencieux. Il est présent et en lien avec la vérité de ce qui est. C'est quelque part la lumière de la conscience. Et naturellement, ce masculin profond, il est en dévotion. Il est en dévotion avec lui-même, il est en dévotion avec les autres, et il est en dévotion avec le féminin. Et puisqu'a priori vous avez contacté ce masculin profond, je vous invite à l'utiliser, à le faire intervenir pour qu'il soutienne votre masculin blessé que vous avez contacté avant. Je vous invite à sentir l'effet de ce masculin profond, présent, conscient, qui voit et qui n'a pas peur, à soutenir ce masculin blessé pour arriver au masculin incarné. Ce masculin incarné, c'est votre couche consciente. C'est ce qui fait que votre masculin a la vision de ce qui est, la vision de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Ce masculin incarné, il est fiable, il est intègre, il est respectable. Il est centré et même concentré, orienté vers l'action. Pose des limites, il protège. Son cœur est aligné avec son sexe. Il vit sa sexualité pour rencontrer et sublimer le féminin. Et je vous invite à garder les yeux fermés et comme masculin et féminin sont les deux principes du vivant, donc l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc je vais vous guider dans les trois couches du féminin pour que vous puissiez sentir un peu la différence donc, de l'énergie. L'énergie féminine, elle a aussi une dimension statique et dynamique. Vous pouvez aussi ouvrir les yeux parce qu'on va d'abord aller, tout à l'heure, on va regarder la circulation, le circuit énergie sexuelle. Donc l'énergie féminine, elle est dynamique et contrairement à l'énergie masculine, elle n'a pas de but. Elle n'a pas de but. Elle s'explore elle-même, elle est dans un mouvement de l'expérience d'elle-même, elle se déploie dans ses sens, juste conduite par son propre désir, par son propre envie. Elle va se déployer en rondeur, en vague, elle va aller partout comme de l'eau, mais elle ne va pas avoir de direction. Dans sa dimension statique, l'énergie féminine, elle porte aussi, mais elle porte en rondeur, en accueillant, comme la terre, comme l'utérus, comme les bras de la mer. Donc, elle ne va pas délimiter, elle va plutôt accueillir et créer un espace accueillant qui porte. Ensuite, dans la circulation sexuelle de l'énergie, donc je vais repartager l'écran. Donc,
Hop là. Chez l'homme, c'était comme ça. Chez la femme, c'est le contraire, en fait. Donc, chez la femme, son pôle réceptif, c'est son sexe. Donc, c'est son pôle vulnérable, c'est là où elle reçoit l'énergie. Elle reçoit le pénis de l'homme, elle reçoit aussi le sperme. Et de là, son énergie monte au cœur et c'est son cœur qui est son pôle émetteur, là où il y a aussi les seins. Et donc, une femme, elle va nourrir le monde à partir de son énergie d'amour et tout comme elle va nourrir le bébé à partir de ses seins. Donc, quand l'homme il va amener son énergie sexuelle au monde, la femme elle va amener son énergie d'amour au monde. Donc, quand une femme désire, donc elle va exprimer son désir par l'amour. Alors, quand un homme il va aimer, il va exprimer son amour par le désir. Donc, c'est polaré totalement différent et c'est à la base d'un grand malentendu entre hommes et femmes. Et je vous invite juste à sentir ces qualités en vous. Donc, ce mouvement en rondeur, ce déploiement de l'énergie de partout, son but juste pour le plaisir de faire l'expérience de soi-même. Et cette circulation qui monte du sexe au cœur et qui émet l'énergie à partir du cœur dans le monde. Et à partir de là, je vous invite de refermer vos yeux. Je vais aussi vous faire explorer les 3 couches du féminin, cette fois-ci que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Et on va commencer avec la couche du féminin blessé et je vous invite de vous mettre dans une situation où vous avez été blessé par le féminin, que vous soyez homme ou femme. Par le masculin plutôt. Ah, blessé par le masculin, oui, excusez-moi. Vous êtes blessé par le masculin. Dans votre féminin, justement, dans votre sensibilité, votre sensualité, dans votre envie de vous déployer juste librement, sans but, sans... Et donc, je vous invite de ressentir notamment dans votre corps, dans vos sensations, parce que ça, c'est l'apanage du féminin. Et la peur principale du féminin, c'est d'être abandonné par le masculin. Qu'il soit là, pas là, qu'il soit pas là pour elle. Parce que si le masculin n'est pas là, le féminin ne peut pas se déployer, parce qu'il n'a pas d'espace, il n'est pas en sécurité. Et sous-jacente, il y a la peur du féminin d'être dominé par le masculin, mais la domination est une forme d'abandon. Parce que si le masculin n'est plus en dévotion à elle, mais si au contraire elle l'utilise à ses fins, c'est vécu comme un abandon. Donc je vous invite à sentir qu'est-ce que ça fait de se sentir abandonné et utilisé par le masculin. Donc souvent le féminin se blesse dans son cœur et dans son sexe, et puis elle va blâmer l'homme, elle va blâmer le masculin. C'est de sa faute. Elle va le tirer vers elle pour ensuite lui taper dessus parce qu'elle ne fait pas les choses comme elle veut. Et elle peut être soit très agressive, soit en dépendance affective, soit les deux. Elle peut être piégée dans les archétypes de la Vierge du putain. Et elle va pouvoir utiliser sa sexualité pour manipuler l'homme, soit pour avoir son amour. Donc, elle va marchander du sexe contre amour, soit qu'elle va marchander du sexe contre le pouvoir, que la sexualité est une façon d'avoir sa part du pouvoir masculin parce qu'elle pense ne pas en avoir elle-même. Donc, je vous invite juste à sentir ça. Si le féminin, justement, qui est à la base ouverture et accueil, se ferme parce qu'il se sent abandonné, avec l'envie soit de rejeter, soit d'attirer. Et dans ce mouvement, j'ai besoin de toi, mais je ne te supporte pas.
Et puis, à partir de là, je vous invite d'aller en de tout ça et aller dans la qualité du féminin profond, qui est la force de vie dans toutes ses formes, dans ses formes les plus laides comme les plus belles, les plus délicates comme les plus puissantes. Le féminin profond, c'est l'aile du papillon jusqu'à l'éruption du volcan. Et elle est la vie dans sa forme pure et sauvage, c'est la puissance de la création, dans toutes ses formes, dans toutes ses possibilités. Et elle est l'amour inconditionnel. Donc le féminin aime toutes ses formes, toutes ses créatures, toutes les expériences, qu'elles soient douloureuses ou extatiques. Donc le féminin ne fait pas de différence, elle n'est pas dans le jugement, elle accueille tout sans différence. Elle est dans la miséricorde, elle est dans la compassion pour tout ce qui se vit et tout ce qui se manifeste. Et donc, je vous invite à sentir comme ce féminin profond va soutenir votre féminin blessé. Pour, à partir de là, expérimenter votre féminin conscient, mature, votre féminin incarné. Donc, le féminin incarné, il est incarné justement dans son corps, dans son cœur, dans son sexe, dans tous ses sens. Donc, il est sensuel, ouvert, en accueil de ce qui est. Donc, elle est compatissante et accueillante, nourrissante et farouchement honnête. Elle n'a pas peur des émotions, elle n'a pas peur des manifestations de la vie. Et elle est sauvagement passionnée et farouchement vraie. Elle est connectée au nectar de la vie et elle est entière dans son plaisir. Et c'est la beauté de la vie, elle est belle et rayonnante. Et donc je vous invite juste à sentir ça, ce féminin incarné. Et à partir de là, qu'on a visité un côté puis l'autre, on va aller maintenant dans la dynamique entre l'énergie masculine et féminine. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre, donc je le répète, donc les deux, c'est juste des principes. Donc si le masculin démilite l'espace, le féminin se déploie dans cet espace. C'est le masculin qui va déployer, canaliser justement l'énergie du féminin de la vie au service de son expression profonde. Donc, pour que les choses puissent se faire, il y a besoin d'une vision donnée par le masculin, d'une direction donnée par le masculin, parce que sinon le féminin va juste rester sur place, parce qu'il se déploie sans but. Et comme il est en dévotion à la vie, au féminin, donc il va mettre tout en œuvre pour que la vie se déroule au mieux. Donc, lui, il donne la vision, la direction, elle nourrit, elle donne du sens et elle accueille. Car si le féminin ne peut pas se déployer, si ce masculin n'est pas là, s'il ne tient pas l'espace, s'il ne donne pas la vision, la direction, le masculin n'a pas de sens sans le féminin. Sans la profondeur, la splendeur de la vie, donc la vision et la conscience n'ont pas de sens. Donc, je vous invite d'ouvrir les yeux et on va voir qu'est-ce que la circulation d'énergie, justement, fait. Si les deux sont là, donc c'est magique, ça s'emboîte. Donc, si l'homme, donc, il puise son énergie d'amour dans son cœur, il va l'exprimer par son sexe, qui va ensuite amener, donc, par son désir à la femme. La femme, elle est en accueil, donc elle va accueillir cette énergie sexuelle de l'homme, elle va l'amener dans son cœur, et elle va le restituer par son cœur
dans la forme d'amour au cœur de l'homme qui, lui, va accueillir cet amour de la femme et ainsi de suite. Donc, on est dans une partage d'énergie, une circulation d'énergie qui est l'Éden, en fait, c'est le paradis sur Terre. Et qui est quelque chose auquel on aspire tous. Et qu'on a perdu justement quand la honte s'est mise sur le sexe, sur l'énergie sexuelle, donc, et qu'il y a eu coupure entre le cœur et le sexe, mais ça va trop loin si on va plus loin là-dedans, donc on est déjà un petit peu en dépassage du temps. Mais si vous êtes d'accord, donc on aimerait bien à partir de là vous guider de nouveau dans une expérience avec les 3 couches du féminin et du masculin. Donc, il y a un petit peu moins de monde, mais donc, je suis en train de voir combien d'hommes et de femmes sont là. 1, 2, 3. Donc, vous pouvez aller dans un échange, justement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans votre féminin et quand vous êtes dans votre masculin. Et je vais vous guider dans les salles. Si vous êtes en couple, vous le faites en couple. Si vous êtes 2 hommes, vous pouvez décider qui va dans l'énergie féminine, qui va dans l'énergie masculine ou switcher. Et si jamais vous allez être 2 femmes, parce que pour l'instant, je n'ai pas la vision totalement, vous pouvez faire ça aussi. Donc, Johan va partir, ok. Voilà, donc je vais vous mettre en salle. Donc, au revoir, Johan. Merci d'être venu. Donc, si vous avez des questions pendant que je vous mets en salle, donc vous pouvez poser les questions et c'est Bernard qui va répondre. Donc, s'il n'y a pas de questions, l'idée, c'est que vous allez vous retrouver cette fois à 2, mais non pas pour discuter, mais plutôt pour expérimenter ces 2 positions, masculines et féminines, et explorer comment c'est d'être face à face, en lien, à partir de chacune des 3 couches, ou de votre féminin, ou de votre masculin. Et Christina va vous guider pour ça, pour cette exploration. Je vous invite d'abord de vous regarder mutuellement, prendre contact avec les yeux, puis de décider qui va dans son féminin, qui va dans son masculin. Je vous invite à aller dans votre polarité biologique, sauf si vous avez envie d'expérimenter autre chose ou si vous êtes du même sexe, mais bon, faites comme ça vous va. Et puis, je vous invite de nouveau de vous mettre en lien avec votre féminin ou votre masculin blessé. Donc, cette fois-ci, les hommes ou ceux qui vont dans la polarité masculine avec leur masculin blessé et les femmes ou ceux qui vont dans leur polarité féminine dans leur féminin blessé. De connecter à ce que vous avez vécu tout à l'heure, de vous regarder dans les yeux à partir de là, de sentir qu'est-ce qui se passe en vous, de ce qui se passe dans vos corps. Commencez d'être face à face dans votre polarité blessée, à l'autre polarité blessée. Et puis c'est le masculin qui parle en premier, donc il va exprimer l'essence de ce qu'il ressent au féminin dans 1 minute. Allez-y, le masculin blessé s'exprime au féminin blessé.
Et puis le masculin va terminer sa phrase. Féminin et masculin, vous allez sentir tous les deux comme on sait, d'avoir dit ces paroles et féminin de les avoir entendues. Maintenant, c'est au tour du féminin blessé de s'exprimer face au masculin blessé. Comment le féminin blessé se sent face au masculin blessé, comment c'était d'entendre ces paroles. Allez-y, 1 minute pareil. Et puis le féminin blessé va terminer sa phrase. Vous allez fermer les yeux tous les deux. Sentir comment ça a été de dire ces phrases et de les recevoir. Et à partir de là, je vous invite pour les hommes ou ceux qui sont dans la polarité masculine de faire venir votre masculin profond, la pure présence, la pure conscience, celui qui peut tout voir, voir ce qui est sans peur et qui peut rester présent à tout ce qui est, qui est en dévotion à tout ce qui est, capable de tenir l'espace, de créer du vide. Et les femmes ou ceux qui sont dans la polarité féminine, je vous invite à faire venir le féminin profond, donc la vie dans toutes ses formes, la puissance de la création, dans toutes ses formes, couleurs, du plus délicat au plus puissant. Et cette capacité d'amour inconditionnel, d'amour qui aime tout ce qui est, sans jugement, sans différence. Puis je vous invite de nouveau à ouvrir les yeux, de vous regarder à partir de votre masculin et de votre féminin profond, de voir la différence que ça fait. Et puis de nouveau, le masculin va s'exprimer à partir de là, le masculin profond va s'exprimer au féminin profond. Allez-y, 1 minute, l'essence, ce qu'il a. Et puis le masculin profond va terminer sa phrase. Et c'est au féminin profond de s'exprimer au masculin profond à partir de ce qu'elle a entendu et à partir de ce qu'il a pour elle, indépendamment de ce qu'elle a entendu.
Donc, le féminin profond s'exprime au masculin profond. Pareil, 1 minute. Et le féminin profond va arrêter sa phrase et je vous invite tous les deux à fermer les yeux, à sentir comment c'est d'être en interaction à partir de vos polarités profondes, sacrées. Quelle est la différence d'une communication ou d'une interaction à partir de vos polarités blessées? Et puis, on va explorer les couches donc incarnées, conscientes. Et donc, de nouveau, c'est le masculin qui va se connecter à son masculin conscient incarné, à l'homme qu'il est. Si c'est donc une femme dans sa polarité masculine incarnée. Et le masculin va exprimer l'essence, pareil, 1 minute, ce dont il a besoin de la part du féminin, d'une part, et d'autre part, ce qu'il peut offrir au féminin. Et vous avez 1 minute pour exprimer les deux. Il s'agit vraiment de l'essence. De quoi j'ai besoin de la part du féminin? Qu'est-ce que je peux ouvrir au féminin en tant que masculin incarné? Allez-y. Et puis le masculin va finir sa phrase. C'est au tour du féminin, pareil, du féminin incarné. Celle qui est incarnée dans son corps, qui a le cœur et le sexe ouvert, qui est donc là, dans ses émotions farouchement honnêtes. De quoi elle a besoin du masculin et qu'est-ce qu'elle peut offrir au masculin? Donc 1 minute pour les deux, allez-y.
Puis le féminin va terminer sa phrase. Je vous invite à fermer les yeux tous les deux. Prendre un moment pour ressentir les mots que vous avez dit, les mots que vous avez reçus. Qu'est-ce que ça touche en vous? Puis je vous invite à ouvrir les yeux de nouveau. De vous regarder. De vous remercier pour cette expérience que vous avez pu faire ensemble. Et de terminer avec un mot ou une phrase où vous êtes arrivé avec votre partenaire. Allez-y, 1 minute maximum pour vous deux. Qui veut peut commencer. Où est-ce que je suis arrivée avec toi dans cette expérience? Voilà, et puis je vais vous faire revenir. Ok, bienvenue de nouveau. Donc, on est déjà assez en retard. Donc, à la base, on avait prévu de vous faire un petit feedback. Je ne sais pas si vous avez envie de partager un tout petit peu, mais plutôt ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? Non, partager un mot, une phrase, chacun, enfin, ceux qui veulent, juste pour avoir un retour. Qui veut parler? Cool. Oui. Ouais, je croyais que Marianne avait la main levée. Oui. Ben, moi, je veux déjà simplement remercier pour la possibilité d'ouvrir ça comme ça, gratuitement. Et j'avais un très bon souvenir de la seule entrevue qu'on avait eue. Et voilà, ça m'étonne qu'en peu de mots, en peu de temps, ça puisse toucher des choses aussi essentielles. Et il y a dans les peu de mots qui ont été échangés, le mot de sursexualisation qui m'a qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup plu en fait, parce que j'ai comme identifié un peu mieux le problème qui pouvait me gêner aussi. Donc vraiment voilà, merci à vous deux, merci à Christina de m'amener à prendre conscience de ça, comme j'avais pris conscience de plein de choses à l'époque avec mon père, avec les questions de voilà, bref, je vais pas m'étendre davantage. Et puis après, pour ce qui est du sentiment, bah, c'est très éclairant, ouais, très éclairant. Ouais. Ça donne de la légèreté, en fait, à tout ça. Et merci, Vic. Marianne? Oui. Eh bien, moi, ça m'a vraiment touchée et beaucoup d'éclairage. En fait, j'ai vraiment perçu pour moi, rien n'est possible dans le blessé, tout est possible dans l'autre dimension. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup d'éclairage, de réponses et de positionnement. Et voilà, donc ça va me guider encore sur mon chemin d'évolution. Merci beaucoup. Super. Je vais prendre la suite. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression, à travers ces peu d'exercices, de sentir comme si j'avais plus de densité en moi. Et à travers le dernier exercice, alors dans ce que j'ai ressenti, dans ce que j'ai expérimenté, il y a deux choses qui, en tout cas pour moi, est importante. C'est déjà la puissance du regard de l'autre, c'est-à-dire tout ce qui peut passer par le regard, et aussi la respiration que je mets en œuvre. Et j'ai l'impression que dans le mouvement énergétique, alors j'ai l'impression d'être plus dans mon masculin quand j'inspire et davantage dans le féminin quand j'expire.
comment je peux connecter ça au regard. Voilà, enfin après, c'est un long chemin, je pense. Mais c'est intéressant en si peu de temps d'expérimenter des choses en soi, en tout cas, aussi profondes. Merci beaucoup. Merci Christine. Tiens, quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose, sinon on ne vous a pas encore parlé de la place du masculin et du féminin, justement, dans notre thérapie psychosexuelle intégrative, dans la formation. Juste quelques mots, donc je vais être très brève. Donc, elle a une place fondamentale, en fait, parce que d'abord, par rapport à la loi de la vie, quelque part, que le féminin ne peut pas sans le masculin. Énergie féminine et masculine sont à la base de toute vie. Il s'agit plutôt de deux principes. Et donc, la vie a commencé quand la première membrane s'est mise autour de quelques molécules assemblées. Et donc, quand il y avait une structure qui a créé un espace pour que la vie puisse prendre forme à l'intérieur. Et donc, on explore ce rapport entre structure et vie, entre cadre et espace possible, entre ce qui peut se déployer à l'intérieur, avec l'idée que la structure est là pour ce qui peut se déployer à l'intérieur et pas le contraire. La vie n'est pas là pour nourrir la structure. Il peut y avoir eu quelques dérives dans les siècles passés. Deuxièmement, donc, elle est très importante dans le fonctionnement et le développement psychosexuel de l'être humain. Donc, on est tous les deux, donc on vient d'un spermatozoïde et d'une ovule, donc à minima. Donc, on a la polarité féminine et masculine en nous, et que pour être un homme ou une femme complète, on a besoin de développer les deux polarités. Notre polarité biologique, en fait, qui est exprimée par notre sexe la plupart du temps, et l'autre polarité à l'intérieur, et que le rapport entre les deux polarités à l'intérieur de nous-mêmes, s'ils sont en guerre ou s'ils sont en coopération, parce que ce qu'on peut vivre à l'extérieur, en principe, on le vit surtout à l'intérieur. Donc, on explore, on travaille avec ça. Et tout au long du développement en fait, de l'enfant, en fait, de son développement psycho-affectif, de quelle position du féminin et du masculin il a besoin pour pouvoir justement bien grandir. Donc, de la part de son père, de sa polarité masculine et féminine, de la part de sa mère, de sa polarité féminine et masculine. Quelle est la bonne place et comment ça change tout au long de la maturation de l'énergie sexuelle. Et puis en dernier aussi par rapport à la position du thérapeute, en fait, d'utiliser l'énergie masculine pour tenir le cadre, créer l'espace de sécurité, et l'énergie féminine pour offrir donc un espace d'accueil. Donc cette histoire d'énergie masculine et féminine, donc elle est totalement fondamentale dans toute notre formation. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, Bernard, ou si quelqu'un de vous a encore envie de dire quelque chose ou de poser une question. Moi, je voulais juste remercier aussi parce que c'est, comme tout le monde évidemment, mais c'est toute l'histoire de ma vie, cette bataille entre le masculin et le féminin. Et c'est très éclairant pour ce soir. Moi, je suis une femme, j'ai bientôt 50 ans. J'ai une fille qui a 20 ans. Je l'ai élevée toute seule depuis le début. J'ai fait... je l'ai vue il n'y a pas longtemps, elle est partie faire ses études, là, elle est revenue une semaine, et j'ai l'impression de voir une guerrière. Et toute la semaine, je me suis dit, bon, je ne vais pas pouvoir lui dire « sois plus douce », ça n'a aucun intérêt. Et j'aimerais bien qu'elle puisse, voilà, j'aimerais bien pouvoir lui transmettre un peu de douceur et un peu de féminité, et qu'elle soit moins en quête de performance, parce que c'est ce qu'elle fait. Et voilà, bref, bon, voilà. Mais en tout cas, merci de cet éclairage, parce que c'est nourrissant, quoi. Voilà. Merci. Ok. On va rester là, du coup. Donc, merci à tous d'être venus à notre conférence. Merci à tous d'être restés
jusqu'au Si bout, longtemps. si longtemps. Et bravo d'avoir expérimenté avec courage ce qu'on vous proposait. C'est pas forcément évident puisqu'on va dans l'intime et c'est des notions qui sont quand même assez délicates. Voilà, donc bon vent. Et puis voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Christine. Oui, je voudrais juste vous dire qu'on va vous envoyer donc le replay de la conférence, que si elle vous a plu, vous pouvez éventuellement aussi de transmettre à d'autres. Ok, merci à tous et peut-être à bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne nuit.